Des prostituées racoleuses, photos d'archives. Une comparution pleine d'émotions ce vendredi 10 décembre à l'audience correctionnelle des flagrants délits du tribunal de Yopougon. Quand elle se présente devant le juge, alors que celui-ci n'a pas encore débuté l'interrogatoire, S. Ange Deborah 24 ans, Zédel Dominique 27 ans et S. Mélissa 19 ans se met à pleurer et à supplier. « Monsieur pardon, on ne va plus faire ça. On ne veut plus retourner là-bas », disent-elles en chœur. Elles répètent cela plusieurs. Là-bas, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. C'est de là-bas que les 3 jeunes filles sont venues au tribunal. Elles y étaient en détention préventive. Elles sont poursuivies pour racolage et d'incitation à la débauche. Elles pratiquent le plus vieux métier du monde, la prostitution. Selon le parquet, elles ne se contentent pas de mettre des rideaux devant leur porte dans leur quartier à Yopougon Maroc. Elles vont sur la route pour rouler des passants. Alors, un soir de ce mois de décembre, des policiers de la brigade mondaine se mettent en civil et vont se faire passer pour des clients. Dominique, Mélissa et Ange Deborah acceptent de gérer. C'est leur jargon. Cela veut dire que j'accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange d'argent, explique Ange Deborah. À la barre, les 3 filles, entre pleurs et supplications, soutiennent n'avoir pas racolé ce jour-là. Nous étions en train de manger et un homme était venu vers nous. On ne savait pas que c'était un policier. Il a dit qu'il veut gérer avec ma camarade ici présente. Les 2 sont partis. Quelques minutes après, il est revenu et a dit de venir aussi pour gérer son ami. Mais un peu devant, il m'a mis dans un cargo où se trouvait déjà ma camarade, raconte Dominique. Quant à la benjamine du groupe, Mélissa, elle a rapporté qu'elle venait pour retrouver ses collègues quand elle est tombée dans le filet de la police. La procureure s'étonne qu'après avoir reconnu les faits de racolage pendant avant le procès, ces filles racontent à la barre une nouvelle histoire. Selon elle, c'est pour distraire le tribunal car elles sentent la condamnation. Elles requièrent donc 1 mois de prison ferme. Automatiquement, les 3 professionnels du sexe se remettent en chœur à pleurer et à supplier le juge. « Monsieur pardon, 1 mois de plus en prison, on va mourir là-bas. On ne va plus gérer, on va aller au village. » Dans le public, un groupe de soutien composé essentiellement de jeunes filles murmure. 3 se font passer pour des sœurs. Le juge les invite à la barre et demande à ce qu'elles prouvent les liens de parenté. Aucune ne peut le prouver. Le juge et le public a compris. Ce sont des collègues heureuses. Avant de donner le verdict, le juge président leur rappelle que racoler est interdit par la loi car c'est une incitation à la débauche. Il exprime sa désolation devant des jeunes filles qui peuvent bien faire un autre boulot que de gérer avec tous les risques liés aux maladies, aux assassinats en allant avec des gens qu'elles ne connaissent même pas. Ensuite, il donne la décision, non coupable pour délit non constitué. Et il explique, « Nous vous laissons pas parce que vous avez pleuré. On s'en fout de vos pleurs. Nous vous laissons pas parce que tu fais bien mais parce que les policiers enquêteurs ont manqué un peu de flair. Ils auraient pu prendre le temps de vous observer jusqu'à ce que ce soit vous-même qui les appeliez à aller gérer. Vous avez soutenu que ce sont eux qui sont venus vers vous. Mais arrêtez de gérer car si on vous reprend, la peine sera très lourde. »